Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à vous pour vous parler d'un outil qui est absolument incroyable pour continuer d'explorer ce monde en perpétuel mouvement. Cet outil, c'est la pleine conscience. Vous avez certainement le sentiment de penser trop ou mal, d'être parfois trop négatif, de ressasser tout le temps le passé, d'anticiper le futur, de n'être pas forcément dans l'instant présent ou rarement dans l'instant présent. D'ailleurs, beaucoup de personnes me consultent parce qu'elles ont un problème de gestion des émotions, mais savez-vous que ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions? Ça veut dire que si nous modifions notre structure de pensée, notre manière de penser, ça va avoir un impact direct, bien évidemment, sur nos émotions. Nos peurs, nos doutes ne sont que des systèmes de pensée, souvent illusoires, dans lesquels nous sommes enfermés et qui nous freinent dans notre évolution, bien évidemment. La pleine conscience sert donc à identifier notre système de pensée afin de le modifier et surtout afin de s'en libérer. L'idée étant de faire bien évidemment des mises à jour. Sortir de cette prison mentale, faire de la place à la connaissance, décupler notre mémoire, prendre les rênes de sa vie, ça c'est extrêmement important. Parce que si nous arrêtons d'être robotisés, nous avons conscience de nos actes, de nos faits, et nous arrêtons de nous laisser porter par la vie. La pleine conscience révèle notre puissance. Elle nous libère de nos certitudes, elle nous libère de nos croyances qui nous enferment et qui nous font revivre souvent toujours les mêmes situations, les mêmes schémas répétitifs de vie. L'idée donc de la pleine conscience, c'est de devenir et de prendre conscience que nous sommes les spectateurs de nos pensées. Qui observe nos pensées? C'est une merveilleuse question. Cet observateur donc va identifier les mécanismes, les certitudes, les blocages afin de pouvoir les modifier, de les transformer, de se débarrasser aujourd'hui de tout ce qui n'est plus utile. Moi j'appelle ça le tri sélectif. Se débarrasser ou de transformer ce qui nous pèse, qui nous embarrasse et dont nous n'avons plus besoin. Identifier bien évidemment sans jugement et sans a priori. Ce qui est intéressant aussi dans la pleine conscience, c'est que nous ne sommes pas obligés de trouver des parenthèses pour travailler cet outil. Avec cet outil. On n'est pas obligé nous ne sommes pas obligés de dire par exemple, tiens, ce matin de 5h à 6h, je vais faire une méditation ou ce soir, non. La pleine conscience, c'est un outil que nous pouvons et que nous devons mettre en place régulièrement dans notre espace, dans notre journée. Donc, cet espace nous permet justement d'affûter nos sens, de faire de la place à la connaissance, de calmer une charge mentale trop forte et trop envahissante, et surtout nous libère, c'est-à-dire que nous découvrons un espace de liberté qui est au-delà de la liberté que nous avons pu supposer. Celui qui vit dans la pleine conscience s'identifie sans jugement et peut prendre le pouvoir sur sa propre existence. Il prend conscience aussi qu'il n'a aucun pouvoir sur les événements. Et pas plus qu'il a du pouvoir sur les autres, les décisions des autres. Ce qu'on pourrait appeler communément le lâcher-prise. Pour cela, il est nécessaire de devenir, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, l'observateur de nos programmes inconscients. Et du coup, au lieu de les subir, nous prenons conscience que nous avons la télécommande de tous les films d'horreur que nous nous infligeons régulièrement, soit en ressassant le passé, ce que je disais en début de vidéo, soit en anticipant un futur qui n'est qu'illusoire.
Quand nous lâchons le brouhaha de notre charge mentale, ce qui était là depuis toujours, cette réponse, ces réponses que nous cherchions depuis fort longtemps, finalement apparaissent à nous comme une évidence. Pour accéder à cette liberté, pour trouver le chemin justement et comprendre comment ça fonctionne, je vous propose, on va dire comme ça, un atelier découverte. Tous les éléments de cet atelier, les modalités pardon, de cet atelier apparaissent donc sur le bandeau de cette vidéo, grâce à Cyril, que je remercie au passage. Vous pouvez me joindre par mail, je préfère par téléphone. Vous pouvez, les inscriptions d'ailleurs se font avec moi directement. Donc je vous invite à m'appeler si vous avez des questions. Ce sont des petits groupes, hein. Je souhaite vraiment que cet atelier soit fait en petits groupes de manière à ce que vous puissiez vraiment vous approprier l'outil, que vous deveniez autonome avec cet outil, et vous allez voir, c'est absolument incroyable d'accéder à cette force et à cette puissance. Je vous remercie infiniment pour toute l'attention que vous m'avez portée à travers cette vidéo. Vraiment, merci du fond du cœur pour vos retours, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, parce que nos échanges sont extrêmement importants, et c'est pour ça que je continue ces vidéos, parce que je suis encouragée à le faire, et j'espère qu'elles vous sont utiles. Prenez grand soin de vous, et on se retrouve pour une autre vidéo qui me tient aussi particulièrement à cœur et qui sera basée sur un atelier d'écriture thérapeutique, et là je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. Voilà, j'espère que vous allez passer une très très belle année, et je vous dis à très vite. Au revoir et prenez soin de vous.